Donc, dans l'exercice 11, on nous demande de chercher les racines de ce trinôme, puis de dresser son tableau de signes. Donc, ça veut dire qu'on cherche les solutions de l'équation x au carré plus x moins 12 égale à 0. Donc, on calcule delta. Si on fait bien ces calculs, on trouve 49. On constate que 49, c'est 7 au carré, donc ça nous arrange bien. Et quand on fait les calculs pour les racines, on doit calculer moins b plus ou moins radical de delta sur 2a. Et en faisant les calculs, que vous ne présentez pas forcément comme ça, hein, vous le présentez comme, je l'avais expliqué au début, ça va plus vite que d'écrire de cette façon, mais c'est plus lisible par contre sur le correctif de l'écrire comme ça. Donc vous pouvez écrire le plus ou moins et faire les flèches plus vers le haut, moins vers le bas. Et si vous faites bien vos calculs, donc vous trouvez une des racines, c'est moins 4, et l'autre racine, c'est 3. Donc ça veut dire que la plus petite, c'est moins 4. Donc ici, la plus petite, c'est bien celle qui correspond à x-, parce qu'on a un petit a qui est positif. Donc en fait, c'est celle qui va jouer le rôle de x1 qu'on met ici. Et la plus grande, c'est celle qui joue le rôle de x2. Ici, ça correspond à x+, parce que petit a est strictement positif. Mais sinon, je vous avais expliqué que c'était inversé. Mais vous le constaterez par vous-même, hein. Donc, une fois que vous avez trouvé les racines du polynôme, vous mettez la plus petite, la plus proche de moins l'infini, et la plus grande, la plus proche de plus l'infini. Vous mettez directement en dessous que x au carré plus x moins 12, ça vaut 0 quand x est égal à moins 4, ou quand x est égal à 3. J'en profite pour dire qu'une factorisation de x au carré plus x moins 12, ça va être égal à x moins 4, entre parenthèses, donc x plus 4, facteur de x moins 3. Ça marche? Et puis ensuite, ici, donc pour connaître le signe qu'on va mettre là, ici on sait que c'est le signe moins, mais hop, on va regarder ce qui se passe. Donc, on a un delta qui est strictement... Zut, je ne suis pas à la bonne page. On a un delta qui est strictement positif. Oh mince, je suis allée vraiment trop loin. D'où qu'il est mon delta? Allez. Tableau de signes résumé. Oh, bah dis donc, j'ai vraiment... Voilà. Donc, non, ce n'est pas les résumés. Hop, là, on a les résumés. Voilà. On est dans la situation delta strictement positif. Hop. Delta strictement positif, l'équation elle a deux solutions, on a trouvé moins 4 et 3, c'est nos deux solutions. C'est ce que je vous explique ici. Comme a est strictement positif, on sait que x- va être plus petit que x+. Donc on sait que x1 est égal à x- et que x2 est égal à x+. On les marque, on a mis les zéros et on sait que entre ces deux zéros, on aura le signe opposé de a. Et comme a ici, dans notre exercice 11, il vaut 1, eh bien, il est de signe positif, donc c'est pour ça qu'ici on a signe moins. Et pourquoi? Comme on sait que A est positif dans l'exercice 11, on sait qu'on a une concavité qui est tournée vers le haut. Donc c'est logique qu'on a un signe moins entre les racines. Ça marche? Et qu'on ait signe plus pour x qui est plus petit que x1 ou pour x qui est plus grand que x2. Ça va? Donc, c'est comme ça que vous devez l'utiliser, cette feuille de résumé. Et en fait, vous verrez que moi, toujours avec mes histoires de mémoire visuelle, ce petit dessin-là, en fait, je l'ai toujours dans la tête. Et ici, quand j'ai un tableau de signes avec une expression du second degré, eh bien, je visualise dans ma tête la parabole qui a pour équation y égale cette expression-là. Y est égal à x au carré plus x moins 12. Comme je sais que petit a est positif, je visualise la parabole comme ça. Elle a une concavité qui est tournée vers le haut et elle coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 4 et au point d'abscisse 3. Donc, ce n'est pas exactement ce dessin-là. Il faudrait que l'axe des ordonnées, il soit plutôt par là. Mais on a l'idée. Et c'est pour ça que moi, vous verrez, souvent, je fais un dessin comme ça, tchouk, avec la concavité de la parabole. Comme ça, je sais qu'ici, j'ai moins, et là, j'ai plus, et là, j'ai plus. Ça marche?
Donc, on a fait l'exercice 11. Vous allez voir que les exercices 12 et 13, ça ressemble étrangement... Oups, faut pas que je vous montre les solutions. À l'exercice 11. Et j'aimerais que vous fassiez les exercices 12 et 13 pour vendredi. Ça va? Je ne vais pas mettre tout de suite le correctif. Vous aurez les correctifs vendredi. Ok? Et ben, j'arrête la vidéo ici.